Voilà, deuxième jour des Francopholies de Spa, interview avec Eric et Laura de Laura Crow. Bonjour à tous les deux. Salut. Vous ouvriez la scène Sabam aujourd'hui pour vos premières Franco. Vos impressions sur cette première fois? Magnifique. Énorme. C'était super, on a vraiment pris notre pied. Le public était super cool, ils ont été hyper réactifs et c'est tout ce qu'on peut demander en tant qu'artiste. Et pas trop dur avec la chaleur? Ça, ma Ça l'est foi, c'était encore. pas évident. Moi, j'avoue, je crois que j'en ai plus souffert, mais je saute dans tous les sens, moi, en même temps. C'est la chevelure qui fait ça. Puis c'est la chevelure qui fait ça, voilà. Vous étiez là pour défendre vos nouveaux titres. Quels sont les ressentis du public par rapport à ces titres? Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter un peu avec eux, d'avoir des retours? On est parti tout de suite en interview, donc on a eu l'occasion de discuter avec personne, mais à voir les réactions des gens qui étaient dans le public, ça avait l'air de bien passer. Oui, et puis tu oublies quand même qu'on a été au stand Sabam, mais que là, on a pu discuter un peu avec les gens tout de même. Oui, pour les gens, il y a pas mal de personnes qui nous connaissaient, et aussi qui ne nous connaissaient pas, mais qui sont venus nous donner leur impression. Et c'est cool de voir que les gens qui nous connaissent et qui nous suivent aussi nous disent « Oh, c'est super cool, on voit l'évolution aussi dans le jeu de scène, les titres, etc. » Enfin, c'est cool de pouvoir avoir des retours positifs comme ça et de personnes qu'on ne connaît pas. Je veux dire, c'est aussi toujours un super sentiment, parce que voilà, la famille, on pourrait limite se dire, ou les amis, genre ils sont tout acquis à notre cause, donc sont-ils encore bien objectifs? Mais bon, je pense que oui, et puis voilà, de très chouettes retours, donc c'est cool. Votre musique, c'est un peu un style pop, mais il y a autre chose avec. Comment est-ce que vous pourriez définir votre style musical? Ça, c'est une question un peu difficile, surtout qu'on vient de backgrounds assez variés. Ça va de la pop des années 80, Peter Gabriel, jusque System of a Down et des trucs comme ça. Donc on a plein d'influences. On a plein d'influences. Donc définir notre style, je ne sais pas. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'on voulait faire quelque chose d'actuel qui s'inscrit dans une musique moderne. Voilà, on a beaucoup d'artistes qui nous inspirent. On parle de... Bon, évidemment, on compare toujours aux chanteuses à voix, genre London Grammar, Florence and the Machine, des choses comme ça. Très beau compliment. On ne s'en plaint pas du tout. On ne s'en plaint pas, voilà. Et bon, et après, c'est aussi mixer tout à notre sauce. Et je pense que ce qui est cool, c'est que justement, on fait une musique qui nous ressemble et quelque chose d'original. Voilà, c'est pas notre but d'être justement les Xème London Grammar ou Florence and the Machines. Mais tout à l'heure, c'était même marrant, on a eu une interview et quelqu'un nous a dit en fait, il y a un côté super rock en live que limite on retrouve pas trop sur les prods qu'on peut trouver online. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, qu'on puisse donner plusieurs dimensions à notre set. Et comme l'a dit Eric, je pense que c'est aussi dû au fait que on écoute tellement de choses en fait que je pense que tout s'entremêle et est fait de Laura Crow, ce qui est Laura Crow. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Vous avez bénéficié d'un chouette tremplin l'année passée grâce à l'RTBF. Donc du coup, les choses sont un peu accélérées. Comment est-ce que vous vivez ces choses qui sont quand même allées très vite finalement? Bien, très bien. Plutôt bien, et toi? Oui, moi plutôt bien aussi. Non, ça fait vraiment très plaisir de pouvoir avoir de l'attention de la part des médias. C'est toujours important pour un artiste, pour pouvoir toucher plus de monde plus vite, on va dire. Donc pour ça, c'est vraiment très très cool. Est-ce que vous envisagez d'aller jouer à l'étranger récemment ou Ce qui serait intéressant, c'est de proposer aux personnes qui nous suivent, mais il y a des concepts qui existent comme ça, à aller jouer dans les endroits où on a des fans. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais je ne sais pas non plus. C'est un principe intéressant en fait. S'il y a des choses à mettre en place dans cette direction, évidemment qu'on y va à coup sûr, quoi. Mais c'est ça, moi j'allais dire franchement c'est le but, je veux dire pas le but ultime parce que c'est déjà super de pouvoir être reconnu dans son propre pays et c'est très important et on en est super heureux. Mais c'est sûr qu'on envisage au meilleur des cas des tournées. Bon, pour le moment on n'a pas encore de date à l'étranger, mais bon, même si on a des dates en Flandre qui commencent, ce n'est pas l'étranger, c'est vrai, c'est la Belgique, mais bon, comme les circuits sont différents parfois. C'est vrai. Blague à part, mais oui, on envisage l'étranger, absolument. It's hard to give you one of a kind. Après la tournée des festivals cet été, quels sont les projets pour vous? Est-ce qu'il y a un nouvel album en préparation? Un premier album, On a un premier album, mais en fait le truc c'est qu'on a énormément de morceaux. On a écrit depuis 2-3 ans, on a plein de titres,
Maintenant, en fait, tout dépend des partenaires qu'on va avoir pour la promotion de cet album. Parce que faire un album tout seul, on sait que ça demande beaucoup d'énergie et on ne sait pas où ça nous mène. Par contre, avoir le soutien d'un label ou d'une agence, tout est encore ouvert et voilà, on a de quoi faire. On n'a pas encore sorti d'album à proprement parler et que là on travaille avec des EP principalement. Mais ici on espère que début 2018, peut-être au plus tard, on sortira notre premier album après ces EP. Mais donc voilà l'album et puis comme Eric disait, toujours trouver des partenaires même si on a une super équipe qui s'occupe de nous. Et ça déjà, ça change la vie et c'est vraiment très important. Dans une des chansons, tu chantes en français et en anglais. Est-ce que le fait de chanter en anglais, c'est important pour toi? Est-ce que tu as une idée derrière tout ça en chantant dans cette langue? Ou est-ce que c'est un réflexe plutôt dans ta façon d'écrire? Moi, je pense que c'est un peu des deux. Enfin, j'ai toujours été amoureuse de l'anglais. Je trouve que c'est une langue magnifique. D'ailleurs, ça a été mes études. J'ai étudié l'anglais et le néerlandais aussi. Et bon, c'est un peu... Ça s'est un peu imposé comme une évidence en fait d'écrire en anglais et pour le titre qu'on a fait moitié anglais moitié français, c'était spécialement pour l'occasion. Je ne dis pas qu'on ne va pas réitérer ça, mais le titre qu'on peut trouver online n'est pas comme ça. Donc ça c'était un petit clin d'œil aussi par rapport au fait qu'on jouait aux francophones. Mais bon, on s'est toujours dit qu'il c'est pas exclu qu'un jour on écrive des titres en français, voilà, mais pour le moment voilà, l'anglais, ça nous parle à tous les deux. Puis comme on a quand même une ambition internationale, voilà, comme je disais, ça s'est un peu imposé comme une évidence. Même s'il y a des gens qui sont toujours un peu tristes de dire « Vous ne chantez pas en français, qu'est-ce que ça raconte vos chansons ?» Un jour, on mettra des traductions Google online. Translation. Non, ça c'est pas une bonne idée. Google Traduction. D'accord, merci beaucoup en tout cas.